Vous regardez l'essentiel sur France 24. Bonsoir à tous, il est 22 heures à Paris. À la une ce soir, l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, il doit entrer en vigueur ce dimanche. À partir de dimanche, les armes sont donc censées se taire à Gaza. Le cabinet de sécurité israélien a donné aujourd'hui son feu vert à l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas. Le gouvernement israélien devrait lui aussi l'approuver. Il est actuellement réuni. La mise en œuvre de cet accord est divisée en plusieurs phases. Les détails avec Étienne Paponneau. Emmanuel Macron est élu en visite au Liban ce vendredi, une semaine après l'élection d'un nouveau président et 3 jours après la nomination d'un nouveau Premier ministre. Le président français est venu apporter son soutien aux nouveaux dirigeants du pays. Il dit vouloir aider le Liban à se reconstruire. Florent Rodeau. Direction à présent la Bolivie où un juge a ordonné l'arrestation de l'ancien président Evo Morales. Il est soupçonné d'avoir eu une relation sexuelle avec une fille de 15 ans avec qui il aurait eu un enfant en 2016. L'audience d'aujourd'hui devait statuer de sa mise en détention préventive, mais Evo Morales ne s'est pas présenté au tribunal. Il est actuellement retranché dans la région de Cochabamba, protégé par ses partisans. Agathe Fourcade, vous êtes notre correspondante dans la région. Un nouveau mandat d'arrêt vient donc d'être émis contre l'ancien président bolivien. Oui, absolument. L'audience d'aujourd'hui devait déterminer de sa détention préventive ou non dans l'enquête pour traite d'êtres humains aggravée. Agathe Fourcade, merci beaucoup pour ces précisions. L'actualité politique en France à présent est la remise en chantier de la réforme des retraites. Elle a été promise par le Premier ministre François Bayrou pour éviter la censure de son gouvernement. Une première réunion s'est tenue aujourd'hui avec les partenaires sociaux. François Bayrou se dit optimiste malgré l'ampleur des désaccords. Alors quels sont les changements à l'étude? Élément de réponse avec Alexandre Guin. Toujours en France, c'était il y a 50 ans la promulgation de la loi Veil. Elle a marqué un tournant dans l'histoire des droits des femmes en autorisant les interruptions volontaires de grossesse. Retour sur l'histoire de cette loi et son évolution avec Sophie Samaï. Aux États-Unis, un résultat mitigé pour le 7e vol de la méga-fusée Starship d'Elon Musk. Elle a explosé après seulement 8 minutes de vol. Son booster, en revanche, a pu être récupéré avec succès sur le pas de tir, ce qui est une prouesse. Agnès Giraud-Carlier. Et tout de suite, c'est l'heure d'Info Intox avec Marc Pope. Rebonsoir Marc. Rebonsoir Marie. On va parler des incendies à Los Angeles et de ces images spectaculaires de quartiers ravagés par les flammes qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que ces images sont fausses. Oui, regardez cette vidéo. Et vous y êtes, Marc? Non, pas encore. Moi, oui. Merci beaucoup pour cette chronique Info Intox. Restez avec nous. Tout de suite, on passe à l'actualité sportive et je vous retrouve juste après pour un nouveau point sur l'actualité.